Vénérables spectatrices et spectateurs, discrets et sages seigneurs, vous allez assister à une partie de la vie de Jésus-Christ selon ce que les Saintes Écritures et les bienheureux évangélistes nous ont en partie révélé. Prenez donc à gré l'histoire de la passion de notre Seigneur. J'ai très soif. Femme, donne-moi à boire. Comment oses-tu, toi qui es juif, me demander à boire à moi qui suis samaritaine? Si tu savais qui est celui qui te parle, tu le prierais, toi, de te donner de l'eau vive. Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Je ne vois pas comment tu pourrais t'y prendre. À moins que tu ne te considères plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits. Quiconque boit de cette eau aura soif à nouveau. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et cette eau deviendra en lui source jaillissante de vie éternelle et parfaite. Alors donne-moi cette eau, que je n'ai plus jamais soif, et que je n'ai plus à venir à ce puits. Va d'abord appeler ton mari. Je n'en ai point. Tu as raison de le dire, car tu en as eu 5, et l'homme avec lequel tu vis à présent n'est pas ton mari.
Ô Seigneur, je vois que tu es prophète, car seul Dieu peut t'apprendre ce que tu sais de moi. Aussi, je crois en mon âme et conscience que le temps où le Messie doit se révéler est pour bientôt. Tu as raison de le croire, car sache-le, je le suis, moi qui te parle. Mais mon heure n'est pas encore venue. Viens, quitte tes péchés et accompagne-moi jusqu'à Jérusalem. De Patre Principio gaudeamus eiam, Filius Principium cum gloria. Novum Pascham predicat Ecclesia, Patris ex Palatio gaudeamus eiam, Patris in Palatium cum gloria. Novum Pascham predicat Ecclesia, pro mortis exilio gaudeamus eiam, Matris in Palatium cum gloria. Novum Pascham predicat Ecclesia, de Patre Principio gaudeamus eiam, Filius Principium cum gloria. Novum Pascham predicat Ecclesia, gaudeamus eiam. Novum Pascham predicat Ecclesia, gaudeamus eiam, Patris in Palatium cum gloria. Novum Pascham predicat Ecclesia. Ah, brigand! Son cou est fait pour la corde! Les démons, par légion, s'épanouissent au tréfonds sanglant de mon crâne! Orsa, canard et poule, voulez-vous manger le renard? J'ai trouvé une fève dans la cordenuche d'une chèvre. Que ces chevreaux crèvent d'une fièvre maligne! Oh, ma fille! Oh, c'est pitié de vous voir dire des choses pareilles. Je me demande comment je peux être encore en vie, à voir le démon vous tourmenter ainsi. Il est venu le temps où le Fils de l'homme mettra en échec le démon. Oh, qu'il vienne ce temps béni, pour que nos douleurs soient apaisées. Femme, ta foi t'a sauvée. Que le démon sorte de cet enfant. Oh! Une lueur a éclairé mes yeux. Oh, l'esprit me revient. Je me sens mieux. Comment ça va, ma fille? Bien. Je vais bien, mère. Oh, Dieu soit béni! Dieu soit béni! Dieu soit béni! Impur! Impur!
lèpre est mon sang. La lèpre est mon lot. C'est pas là, Seigneur. Je vais éloigner de vous cette pauvresse. Allez, passe ton chemin. Ne partage pas ta maladie et ton malheur. Allez, aie pitié de moi. Mon corps me brûle, mais mon âme est calme. Ce feu n'est pas le signe du péché. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir. Va, rentre chez toi. Ta foi t'a sauvé. Tu guériras vite. Mais garde-toi d'en parler à personne, sauf au chef de la loi, afin que cela leur serve de témoignage. Venez, approchez, venez acheter mes poissons. Ils sont beaux et frais. Loué soit Jésus. Il est un trésor pour notre pays. Hier, ce bras était mort. Je ne pouvais plus rien en faire. Et voilà que Jésus arrive. Il s'approche, me sourit, me touche. D'un coup, une chaleur m'envahit. Et voici que mes doigts repoussent. Tais-toi, espèce de sot! Tu penses qu'on va te croire? Toi qui dis à tout le monde que tu vends tes poissons au marché alors que tu les as à peine sortis de l'eau. S'il y a une justice pour les menteurs, c'est les 2 bras que tu devrais avoir bloqués. Mais il n'y a pas de mais. Ferme-la. T'as cueilli tes poissons ce matin? Hein? Et puis Jésus est arrivé, il t'a soigné ton bras. Toi, tu mériterais d'être guéri, pendant que moi, je devrais marcher avec cette canne. Il est où ce charlatan que j'allais lui parler avec mon bâton? Mais... Tu veux que je te frictionne les oreilles? Il a vraiment rien compris, mais ces poissonniers, mais ils sont terribles, hein? Ils se moquent de nous, de nos souffrances, de nos lois. C'est assassiner les gens que de leur faire croire des balivernes. C'est tuer les gens que de leur raconter des mensonges. Il faut qu'on lui fasse rendre gorge, qu'on le pende haut et court. Allons, marchons sur les pas de notre Sauveur.
Très chère mère, il n'est point de plus grande joie pour moi que de vous voir. Mon fils, tous ces bruits qui courent m'inquiètent pour vous. On dit que les gens viennent vers vous, que vous leur faites du bien, mais que des misérables par tous les moyens cherchent à vous nuire. Oui, mes ennemis veulent ma mort. Ils n'ont plus que cela en tête, à tel point que tout ce qu'ils voient en moi de bon, ils me le chargent à mal. Le cœur me manque à entendre ces dures paroles, mon enfant. Ayez égard à l'humble mère qui vous a porté en ses flancs. Par pitié, ne m'obligez pas à vous voir martyrisé, supplicié. Mettez-vous à l'abri des méchants, par la toute-puissance divine, comme je l'ai su, que vous avez en partage depuis votre conception. Ne vous troublez point, ma très chère mère, de ce que j'aille jusqu'au bout du voyage pour lequel j'ai été envoyé. Toutes les prophéties seront accomplies. Mais mon heure n'est pas encore venue. Alors, qu'il soit selon sa volonté. Ne nous arrêtons pas. Le temps approche où le Fils de l'homme doit entrer dans la gloire du Père. Il m'a rendu mon Daniel et mon dommage, à lui me le rend. Agneau gentil, agneau sans tache, agneau qui pour nous naquit en la crèche, agneau pris par des buelles et des sauvages. J'ai beau temps de ce jour, sans que je sache, je m'ennuie tant. Il me rendrait mon Agnès et mon dommage, à lui me le rend. Ce Jésus a bien mal commencé parmi nous. Il n'arrête pas de critiquer notre sainte loi.
Tu voudrais abolir nos coutumes qui ne s'y prendraient point autrement. Faut trouver moyen de se débarrasser de lui. Un dieu! Un misérable comme lui osait blâmer les sages de chez nous? Hein? Tout le monde s'empresse autour de lui. Oh, il guérit à tour de bras sans même respecter le sabbat. Avant, les offrandes affluaient au temple. Maintenant, ce nigo va attirer à lui toutes les oboles et les donations. Ce qu'il faudrait, c'est trouver une charge contre lui. Quelque accusation qui lui fasse encourir la mort et le livrer à la justice. Oh, nous sommes très peinés, maître. Que tu ne te soucies pas davantage de dire qui tu es. Tu vas nous faire languir encore longtemps? Car, si tu es le Christ, dis-le nous. Hein, afin que nous ayons foi en toi. Oh. Vous m'avez tant de fois entendu parler clairement. Mais vous ne voulez jamais me croire. Pourtant, les œuvres que j'ai faites portent suffisamment témoignage de la vérité de mes paroles. Mais vous n'apportez pas foi à ces merveilles, car vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis, elles écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. C'est un grand don que Dieu m'a fait là. Je leur donnerai la vie éternelle. Tout ce que Dieu aura donné, nul ne pourra le lui reprendre. Mon père et moi, nous sommes un. Blasphémateur! Non seulement tu te dis fils de Dieu, mais en plus tu te proclames égal à lui! Tu portes atteinte à notre sainte loi d'une façon intolérable! Qu'on se saisisse de lui afin que justice soit faite! Allez! La loi n'est pas les Écritures. Et les Écritures avaient annoncé que le Fils de Dieu devait pâtir de la justice de l'homme. Montons, allons vers cette justice funeste. Engeance maudite, race infernale, êtres grossiers et monstrueux, tous plus hideux les uns que les autres, serpents, crocodiles, aspics et dragons, arrivez tous! Maintenant, dites-moi où se trouve Jésus. Du diable, si je le sais. Mais si nous n'y mettons pas l'eau là, c'en est fini de nous. Il n'arrête pas de discourir et il empire avec le temps. Il prêche, il enseigne et fait même des miracles. Les gens deviennent laids. Il a donc pour lui les princes de la loi. Oh non, ils ne veulent pas entendre parler de lui. Ils sont unanimes à le détester à mort. Tant mieux. Vous allez donc retourner sur terre pour exciter les gens contre lui. Il faut qu'il soit mis à mort. Un point, c'est tout. Y allons, maître. Nous y courons. Allez, venez, venez, suivez-nous, venez.
Suivez-nous, n'ayez pas peur, suivez-nous.
m'a adressé une croix. Lui, dessus, cloué par les mains et les pieds. La souffrance n'a pas été très longue. J'ai rempli la mission qui m'avait confiée en m'envoyant sur terre pour racheter la faute abominable qui confinait les hommes en un lieu de ténèbres. Je suis mort pour eux. Les Écritures sont accomplies. Tes amis sont délivrés, lavés de leurs péchés.
Bienvenue, mon fils, et que cet accueil soit digne de toi. Retrouve la grandeur qui est la tienne. Il y a longtemps que la cour céleste attend ton retour pour laisser éclater son allégresse. Viens t'asseoir à ma droite, où ton siège est préparé. Nous dansons